l'actualité avec mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Merci Emeline Doudou Amadou. Mutation à la une, communication électronique, la fibre de la discorde, la dégradation de la qualité de service fait à nouveau des vagues. La ligne de défense de Camtel est à lire à la page 9 du quotidien Mutation. Béac, page 6, on reparle du recrutement à la page 6. Nous vous le disions, page 7, Paul Biya, Extrême Nord, la visite de clarification. Dicalo à la une, discours à la jeunesse, vive polémique autour des jeunes cités comme modèle. Le chef de l'État a-t-il été induit en erreur? Tony Obam, je suis un capitaine d'industrie, page 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, faute d'indemnisation, les riverains bloquent les travaux à la page 4. Marche des docteurs PhD, le préfet du Foundi interdit la manifestation du 20 février à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Une célébration particulière, le Cameroun et la Turquie unis par les liens du mariage, page 2 et 3 pour voir l'union entre Khadija Bayrou-Fadil et Oumid Tcheil. C'était à Garoua. L'info à chaud à la une, l'ascension sera très grave pour non-perception de leurs frais de transport après la célébration du 92e anniversaire du président de la République, son excellence Paul Biya. Des étudiants biaïstes en colère, page 8 du journal L'info à chaud pour plus de précision. Incident au stade omnisport de Yaoundé, Pierre Goumelen dénonce les réactions de Samuel Eto'o-Fils et Roger Mila à la page 11 du journal L'info à chaud. La croix du septentrion à la une, Extrême Nord. Ngongo reçoit les orientations stratégiques des élus. Visite du SGPR à l'Extrême Nord entre le palais d'Etoudi et le terrain. Ferdinand Ngongo touche du doigt les réalités et reçoit les hautes instructions des élus locaux à la page 3 du journal La Croix du Septentrion. Garoua, deuxième nouvelle ère numérique s'ouvre avec l'inauguration du centre multimédia, page 5 pour plus de précision. Info matin à la une, séjour du SGPR à Kousséri, le logo Néchari reste un bastion du RDPC. C'est le constat évident qui se dégage du séjour fructueux de l'émissaire de Paul Biya dans le chef-lieu du département du logo Néchari, région de l'Extrême Nord, les 15 et 17 février. Un véritable pied de nez aux manipulateurs des réseaux sociaux, page 4 du quotidien Info Matin. Le quotidien L'économie, recensement, le Cameroun n'a pas compté sa population depuis 20 ans. La dernière opération de dénombrement remonte à 2005. Depuis 2015, le pays peine à estimer pour la 4e fois le nombre exact de ses habitants. Les raisons sont à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Union africaine, les défis de Mahamoud Ali Youssouf à la tête de la commission, page 10. Classement, le top 10 des plus grosses fortunes d'Afrique, page 6. Centre de l'artisanat de Yaoundé, des artisans menacés d'expulsion pour loyer impayé, page 3 pour plus de précision. La nouvelle expression incertitude péril sur l'économie camerounaise, à l'initiative du groupement des entreprises du Cameroun GECAM qui se tiendront les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé. L'événement, les rencontres économiques du Cameroun a pour objectif majeur d'identifier et de proposer des pistes pour la mise en place d'un véritable plan de relance économique global et sectoriel avec des politiques publiques et de financement plus inclusives et adaptées au contexte, une réglementation adéquate impulsée par un dialogue public-privé fécond, page 4 du journal La Nouvelle Expression. Cameroun qui gouverne, point d'interrogation, qui fait porter le bonnet d'âne au président. Les signes de la grande fatigue sont chaque jour perceptibles et l'actualité récente corrobore un délitement du pouvoir au point où des collaborateurs du chef de l'État peuvent lui faire dire n'importe quoi, y compris des mensonges vite rattrapés par les faits, page 5 pour plus de précision. Affaire Elecam MRC, verdict ce 18 février, page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour, Yagoua, grève
à la Seimerie, des employés réclament 5 mois de salaire et dénoncent des conditions de travail pénibles. Page 3. Grégoire Diaka, la force de pénétration de la radio est inégalable. Entretien avec le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion à la page 5 du quotidien Le Jour. Monseigneur Paul Lantier-Keun, je cite, il n'y a pas de sur-camerounais ni de sous-camerounais. L'évêque de Bafoussam lance un appel à la participation des chrétiens en politique à la page 2 du journal Le Jour. Le quotidien Émergence, marche projetée des docteurs PhD chômeurs, chronique d'un dossier à rebondissement à la page 3. Entretien des routes régionales, plus de 21 milliards de francs CFA transférés au CTD, page 2. Maodana et 2 milliards distribués aux riziculteurs, page 4 pour s'en apercevoir. Cameroun Tribune à la une, fonction publique, près de 300 agents radiés. Dans une note d'information signée le 12 février dernier, le ministre Joseph Ly explique les raisons de ces révocations dont le but est d'assainir définitivement le fichier des personnels de l'État et de la solde, mais aussi de lutter contre l'absentéisme chronique, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Assainissement à Yaoundé, les vendeurs font de la résistance, page 19. MTN et Lead One, le trio de tête tient bon, page 30 et 31 de Cameroun Tribune. Le quotidien Le Messager, Ngongo à l'extrême nord, les non-dits d'une mission. Vérité sur le séjour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, confronté aux élus locaux et aux forces vives, et autres forces vives le week-end dernier à Koussiri, page 3 du journal Le Messager. Mafia foncière à la page 2 et Yeba ici sonne l'alerte. Communication électronique à la page 5, à qui profite le réseau brouillé pour l'interrogation, quand elle s'offusque les affirmations visant à lui faire porter la responsabilité de la qualité du réseau Orange. Le quotidien Réalité Plus, Mayo Danaï, le président Paul Biya offre 1 milliard de francs CFA à 4351 riziculteurs. Soulagement total, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. FNSC, le ministre Issa Chiroma Bakari mobilise ses militants de Marois pour les échéances électorales à venir. Le journal Le Point à la une, visite de Ngongo à Koussiri, irritation des populations, critique contre l'élite, la fracture, page 11. Rendu en visite de travail dans la région de l'extrême nord, le secrétaire général de la présidence de la République a prolongé son séjour sous la contrainte de la population, un acte qui n'est pas passé inaperçu et qui trahit l'état des relations pleines d'anicroche dans tout le septentrion entre l'élite locale exploiteuse et le bas peuple abandonné. Le Point distille les off à la page 11 de cette édition, nous vous disions. L'Aigle du Sahel, présidentielle 2025, Paul Biya en difficulté à l'extrême nord, point d'interrogation. Le climat socio-politique se dégénère au jour le jour, des crises sociales à répétition, souvent avec une extrême violence, de Dorissou à Gobo en passant par Yagoua, de Kaélé, Guidigis, Kourbi, via Kalfou et Toukou, la situation se détériore. Que cachent ces nombreuses manifestations populaires, surtout à quelques mois seulement de l'élection présidentielle, page 2 du journal L'Aigle du Sahel. Yagoua, le pont en planche sur le Danaï s'effondre, page 6. Expression politique à la une extrême nord. Comment le SGPR a été séquestré en visite de travail dans le Mayo Danaï et le Logone et Chari affectés par des catastrophes naturelles. Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, a dû prolonger son séjour le 15 février à cause des élites qui ont exigé des audiences afin d'exposer les problèmes que connaissent le septentrion. Page 3 du journal Expression politique. Recrutement des docteurs PhD, page 4. Dion Gouté désamorce une bombe sociale. Débat, le SDF veut la réforme de la BEAC et le franc CFA, page 6 et 7 du journal Expression politique. Discours présidentiel, polémique autour de l'affaire Tony Obama, page 2 de ce journal. My Hospital, à la une, hôpital général de Garoua, une formation sanitaire à la pointe de la technologie, page 7. Urgence pédiatrique, les pédiatres camerounais à l'école de l'expertise tunisienne, page 8 et 9. Le journal Le Citoyen CAF, 48 heures pour se décider sur Eto'o. La mise en demeure de la Fédération camerounaise de football accentue la pression sur la CAF à la page 8 du journal Le Citoyen. Garoua, la CONAC intensifie la lutte contre la corruption. Miné à la page 7, 3020 litres de carburant saisis sur l'axe Yaoundé-Kribi. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs.
Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.